Je reviens tout juste du Japon, je viens de calculer combien ça m'a coûté pour 3 semaines là-bas et franchement, vous allez sûrement être choqués d'à quel point ça m'a pas coûté cher. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes conseils pour que vous puissiez dépenser encore moins que moi et économiser un maximum. Alors je commence par le plus simple, le billet d'avion. Le billet d'avion, j'en ai eu pour 678 euros, mais il faut savoir que j'ai retouché 50 euros dessus entre le cashback et le fait que j'ai gagné des points pour re-réserver un autre avion. Donc ça les gars, déjà, c'est pas vraiment cher je trouve pour aller à l'autre bout du monde, mais vous pouvez avoir encore moins cher si vous prenez les compagnies chinoises. Alors ça peut faire un peu peur pour certains parce qu'il y a une escale en Chine, mais honnêtement, si vous avez rien à reprocher, vous passez la sécurité tranquille et les aéroports sont franchement simples à naviguer, tout est écrit en anglais et les gens sont vraiment serviables si vous avez besoin d'être guidé, c'est pas un problème, arrêtez d'être matrixé avec ce pays s'il vous plaît. Donc 628 euros pour le billet d'avion, tout simplement. Mais vous pouvez avoir vraiment moins cher si vous y prenez plus à l'avance, parce que moi, il faut savoir que j'ai tout réservé avec moins de 3 semaines d'avance. Donc, vous pouvez facilement vous en sortir pour 500, 550 euros. Après, forcément, si vous voulez une compagnie un peu plus premium, voilà, c'est votre choix. Mais moi, personnellement, j'ai fait le choix de dépenser le moins possible. Et donc, les deux fois, j'avais une escale à Pékin. Ensuite, niveau nourriture. Nourriture, vraiment, c'est clairement pas ce qui coûte le plus cher. Je me suis fait extrêmement plaisir et dites-vous, ça compte carrément la nourriture que j'ai ramenée en France. J'en ai eu pour 315 euros pour 3 semaines de nourriture. C'est vraiment incroyable d'avoir dépensé si peu pour tout ce que j'ai mangé. J'ai mangé de la street food tous les jours. J'ai mangé dans des restos tous les jours. Alors, j'ai pas fait de gros restos. Par contre, j'ai pas fait de restos un peu plus luxueux. J'ai fait un seul très bon sushi. Mais ça m'a même pas coûté si cher. J'en ai pour 10 euros pour une vingtaine de sushis. Donc, honnêtement, je trouve ça très très raisonnable. 50 centimes pièce. C'est vraiment pas cher. Ensuite, les logements. Et c'est ce qui m'a coûté le plus cher de tout le voyage. J'en ai eu pour 655 euros. Pour au total 19 jours de logement. Donc j'ai pris majoritairement, pardon, j'ai pris auberge de jeunesse et du coup 2 nuits dans des cybercafés, donc 17 jours en auberge de jeunesse, 2 nuits dans des cybercafés, 2 nuits dans un, comment ça s'appelle, vous savez, dans les Airbnb. Et le Airbnb, on était à 2, donc j'en ai eu pour 655 euros, mais vous pouvez avoir beaucoup moins cher que moi, parce que moi, il faut savoir que je suis resté dans le centre des villes. Que ce soit à Osaka ou à Tokyo, j'étais toujours dans des quartiers pas forcément ultra touristique, mais en tout cas où il y a beaucoup de monde et des quartiers qui sont proches du centre, proches des transports, etc. Donc si vous prenez des trucs un petit peu plus excentrés, qui sont, on va dire 40 minutes des gros quartiers, peut-être 1 heure, après le truc c'est que vous allez potentiellement du coup dépenser plus en transport, donc c'est une question de balance. Moi personnellement je préférais être proche des gros quartiers, même si l'ambiance des petits quartiers au Japon est juste exceptionnelle. Pour les transports, vous avez, donc j'ai appris, il y a un pass métro que vous pouvez prendre. Pour 3 jours, ça coûte 7 euros et vous avez transport illimité. Donc, faut savoir qu'en moyenne, moi je dépensais 18 euros, je pense, sur les transports genre métro tous les 4 jours. Donc, je pense que vous êtes plus rentable à prendre ce pass. Maintenant, c'est peut-être un peu plus une galère parce qu'il faut aller le chercher aux bornes. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Sinon, vous pouvez mettre la carte Suica sur votre téléphone. Elle vous permet de prendre les transports dans absolument tout le pays et vous pouvez la recharger dès que vous avez plus de sous dessus. Et donc vous scannez juste avec votre téléphone quand vous arrivez au portique tout simplement. Faut savoir que là-bas c'est impossible de frauder, voilà, on n'est pas en France. Il n'y a même pas de barrière, mais juste ça bip rouge et il y a un mec qui vous court dessus instantanément. Me demandez pas comment je sais. En vrai j'ai pas voulu frauder, mais juste ma carte est pas passée, je suis passé tout droit et le mec s'est affolé pour rien, mais bref. Ensuite, du coup, les transports, j'en ai eu pour 304 euros. Et donc dans les transports, je compte le train que j'ai pris pour aller à Paris, le RER que j'ai pris du coup pour aller à l'aéroport qui coûte 13 euros. 13 euros voilà, pour aller à l'aéroport depuis Paris. Merci à Anne Hidalgo. Voilà, merci à Anne Hidalgo, franchement, c'est pas du tout cher, hein, c'est pas du tout cher. Donc voilà, il y a ça x2 déjà, dites-vous, parce que c'est l'aller-retour, donc ça coûte déjà plus de 50 euros rien que ça. Donc en gros, au Japon, j'ai dépensé 250 euros. En gros. Donc on a le Shinkansen, voilà, le métro, et voilà, c'est tout. Enfin, le Shinkansen, le métro et un bus de nuit, du coup. Et ensuite, en activité, alors je me suis fait payer énormément de trucs, donc je pense que c'est pas vraiment représentatif. Mais en activité, j'ai dépensé 100 euros. En sachant que j'ai fait quand même quelques trucs. Là-dedans, je compte du coup les temples, les salles d'arcade, les jeux. J'ai fait quelques pinces aussi. Quelques pinces, bon, j'ai rien eu.
J'ai fait l'aquarium d'Osaka. Enfin bref, j'ai fait quand même pas mal de trucs, je trouve, pour ce que j'ai dépensé. J'ai fait pas mal de boîtes aussi, mais en boîte, je me suis fait payer beaucoup de trucs. Et en vrai, dites-vous que si vous sortez en général, vous allez vous faire payer énormément de choses parce que là-bas, ils sont très festifs et ils sont très friendly, surtout les gens qui sortent. Donc, vous pouvez facilement vous faire inviter à plein d'endroits. J'ai pas fait de karaoké, je pense que c'est mon seul regret, c'est de pas avoir été au karaoké parce que c'est vraiment un truc typique de là-bas. Mais j'avais pas assez de potes japonais pour faire un karaoké parce que je voulais vraiment le faire avec des japonais, tu vois. Donc au total, ça me revient à 1994 euros. En gros, arrondissez à 2000 avec peut-être une dépense que j'ai pas captée, quoi. Mais voilà, 2000 euros pour partir 3 semaines à l'autre bout du monde, en sachant qu'il y a les billets d'avion. Ce qui veut dire que si vous vivez en gros un mois sur place, vous en avez même pas pour 1500 euros. Je trouve ça juste exceptionnel en vrai. Enfin, je trouve ça vraiment pas cher, même si oui, 2000 euros, voilà, qu'on soit d'accord, c'est énorme. Mais je trouve ça pas si cher que ça. Maintenant, je vais vous donner mes astuces qui m'ont beaucoup aidé, je dirais. Pour tout ce qui est restaurant, etc., les gens font énormément la queue, mais dans la plupart des restaurants, sachez que vous pouvez réserver en ligne, et en fait, pour la plupart des activités, vous pouvez réserver en ligne, et vous êtes, entre guillemets, informé, que ce soit du monde qu'il y a, ou de quand est-ce que vous pouvez aller, parce qu'il y a plein de restaurants super hype, et donc c'est assez facile, en fait, de se retrouver à attendre 1h, 1h30. Donc en fait, la plupart des trucs, vous récupérez un QR code, vous avez du coup le QR code sur votre téléphone et vous êtes notifié quand votre place est disponible. Donc là, du coup, à partir du moment où votre place est disponible, vous pouvez y retourner, vous restez dans le quartier un petit peu, mais ça vous évite de faire la file d'attente qui est absolument horrible. Ensuite, vous avez le QR code pareil à l'aéroport. Pour passer l'immigration, vous remplissez tout simplement un formulaire en ligne qui prend, je dirais, je sais pas, peut-être 5 bonnes minutes, peut-être 10 minutes, grand max. Avant votre arrivée là-bas, vous le montrez quand vous passez l'immigration, ils le scannent, ils vous mettent le tampon sur votre passeport et du coup vous passez plus vite parce que vous n'avez pas à écrire le papier. Surtout que franchement, alors moi je suis arrivé à Narita et je sais que il y a énormément de gens qui arrivent à Narita, ce qui est bizarre parce qu'il y a l'autre aéroport qui est donc Haneda qui est vraiment très très proche de Tokyo et que ça coûte moins cher de s'y rendre. Mais généralement les vols là-bas sont un petit peu plus chers. Et en fait, la file d'immigration était extrêmement longue. Mais genre vraiment extrêmement longue. Donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est Shinkansen, si vous prenez le Shinkansen, je vous conseille de le réserver directement dans les gares. Parce qu'en fait, quand vous le réservez directement dans les gares, vous allez pouvoir prendre un billet avec une place qui n'est pas attitrée. Et donc ça vous revient à peu près 1000 yens moins cher. Donc ça fait quelques euros d'économie. Mais voilà, vous avez juste à vous positionner du bon côté si c'est possible. Franchement, par contre, au niveau des transports, c'est super bien organisé. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Donc ça, vraiment, vous galérez pas. Vous mettez juste Google Maps, vous êtes guidé, vous avez rien à faire. Franchement, vous n'avez même pas besoin de comprendre, c'est très 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 facile. Donc, ça c'est au niveau des transports. Ensuite, pour les activités, selon ce que vous voulez faire, surtout si vous voulez faire les parcs d'attractions ou ce genre de choses, pensez à bien réserver à l'avance. Parce que la plupart du temps, il faut réserver plus d'un mois à l'avance pour avoir une place. Donc vraiment, je vous conseille pour la plupart des trucs de bien vous y prendre à l'avance pour éviter d'avoir des mauvaises surprises à la fin. Et voilà, moi j'ai pas fait les activités à cause de ça. Un peu aussi à cause du budget parce que j'y suis quand même parti dans le but de pas dépenser trop de sous. Je voulais avoir une expérience un petit peu traditionnelle du pays. Et pour moi, pour ça, il n'y a pas de meilleur moyen en fait que se perdre dans les rues. Tu vas dans des villes différentes, tu te perds dans les rues. Allez à Kamakura, faites des day trips un maximum. Ça aussi, c'est très important. Que depuis Tokyo, les gars, vous avez un nombre de destinations qui sont à moins de 2 heures et qui sont juste beaucoup trop stylées. C'est aberrant. Donc vraiment, faites un max de day trip. Allez voir, oui, Kamakura, Enoshima. Ça vraiment, c'est indiscutable pour moi. Fuji, pareil. Le mont Fuji, vous pouvez le faire en day trip. C'est à peu près 2 heures de train ou 2 heures de bus. Je vous conseille plus de prendre le bus parce que c'est relativement pareil en termes de prix. Simplement, c'est plus simple parce qu'en en fait il faut prendre 12 000 trains différents quand vous y allez en train. Par contre, quand vous y allez en train, vous avez une vue qui est quand même sympathique sur le mont Fuji pendant le trajet de train. Donc c'est cool, puis il n'y a pas forcément beaucoup de monde dedans non plus. C'est un petit train un petit peu traditionnel des trains là-bas et franchement il est beau. Mais voilà, c'est relativement chiant quand même, vous devez changer plusieurs fois de train, voilà, prenez le bus si vous pouvez.
Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est que si vous allez justement, vous faites des day trips, partez hyper tôt le matin, comme ça, vous profitez des endroits sans touristes. En fait, ça, c'est partout. Peu importe où vous allez, je vous conseille de visiter soit très tôt le matin, soit le soir ou la nuit, parce qu'il y aura tout simplement personne. Après, la plupart des temples ouvrent à 9h30, donc vous serez un peu obligé d'y aller avec du monde. Mais il y a plein de choses qui sont ouvertes 24h sur 24, genre des parcs, des trucs comme ça. Et ça, je vous conseille vraiment de les faire le matin. Surtout que le soleil se lève très tôt là-bas. Et en fait, c'est juste magnifique avec les levées de soleil. C'est juste incroyable. Donc vraiment, si vous faites des day trips, si vous faites ça, le métro ouvre à 4h30, donc vraiment vous prenez le premier train pour partir. Pareil, depuis Osaka, vous avez pas mal de day trips, ou Kyoto, vous pouvez aller à Nara, vous pouvez aller à Kobe, vous pouvez aller à Miyajima, je crois. Non, oui, si, enfin ça c'est depuis Hiroshima. En bref, il y a plein de trucs à découvrir. Moi, je vous conseille de faire un maximum de villes, parce que pour moi, il y a quelques villes où en fait, tu fais relativement le tour des quartiers principaux, genre Osaka. Osaka, tu fais relativement le tour. Donc essayez de prévoir de soit pas y rester trop longtemps, genre 4 ou 5 jours, soit d'aller faire tu vois, des activités un peu plus loin ou d'aller dans des villes un peu plus loin. Mais bref, il y a énormément de choses à voir. Si vous pouvez aussi, vous pouvez faire traduire votre permis pour louer une voiture et ça peut être vraiment utile parce que du coup vous êtes libre de vous déplacer absolument quand vous voulez. Donc ça peut être aussi sympa, une belle manière de visiter, puis surtout que du coup vous vous retrouvez vraiment sur les routes, vous voyez vraiment le pays de l'intérieur. Moi je trouve ça bien aussi, c'est un truc que je ferai la prochaine fois, mais là je crois que j'étais pas en âge de le faire dans tous les cas, et surtout dans le budget ça coûte forcément un petit peu plus cher. Ensuite, si vous voulez voir des belles voitures, vous avez le parking Daikoku qui est à 1 heure en voiture, je crois, de Tokyo. Donc là, pareil, si vous y allez à plusieurs, voilà, si vous y allez à plusieurs, dans tous les cas, vous pouvez économiser sur tout, que ce soit le logement, que ce soit les locations de voitures, tout ce que vous voulez. L'essence là-bas, ça coûte pas spécialement cher non plus. Donc si vous aimez bien les voitures, voilà, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aller au quartier d'Akihabara, vous pouvez aller à Shibuya. Shibuya, il y a pas mal de belles voitures. Voilà, il y a plein d'endroits où vous allez voir des belles caisses. Et globalement, la culture japonaise est extrêmement présente au Japon. Que ce soit les temples, il y en a partout. Faut savoir que c'est une ville sans transition, donc vous allez vous promener dans un quartier et juste, bam, un temple, tu vois. Mais ça, c'est vraiment cool. Vous avez des temples partout, vous avez des trucs d'animé partout, vous avez des belles voitures partout, vous avez juste des rues qui vous rappellent le fait que vous êtes au Japon absolument partout. Et en fait, juste, vous savez que vous êtes au Japon, tu vois. La culture japonaise est omniprésente. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous partez très tôt le matin, ne prévoyez de prendre un petit déj au combini ou alors prévoyez un petit déj avant. Parce que la plupart des trucs ne sont pas ouverts tôt le matin. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris par moi-même. Mais en tout cas, vous allez au combini, les combini c'est ouvert 24h sur 24. Il y a franchement des bons snacks, il y a plein de trucs à goûter. Mais par contre, si vous, par exemple, vous avez un Airbnb et vous voulez faire des courses pour potentiellement dépenser moins dans la nourriture, ce que je trouve stupide, vous êtes au Japon, les restos ça coûte rien, donc allez au resto. Vraiment, les restos ne coûtent rien, les gars. Pour les bons plans resto, vous avez Matsuya, vous avez un menu à genre 2,50€, et vous avez Koko Ichibaya, je crois. Donc en gros, c'est un truc de curry. Vous pouvez avoir un curry avec du tonkatsu, donc c'est un filet de poulet pané pour 5€, 5€, frère. Donc voilà, faites-vous plaisir sur la bouffe. Sinon, vous pouvez aller dans des supermarchés. Les supermarchés, ça coûte moins cher, mais il y en a moins que des combini. Mais globalement, faites-vous plaisir sur la bouffe. Genre ça, pour moi, c'est un truc. T'es au Japon, moi j'en ai eu pour 315€ de bouffe en mangeant que dehors. Vraiment, faites-vous plaisir, tu vois. Genre vraiment cuisiner pour économiser, je trouve ça un peu stupide. Limite, si ça vous coûterait pas plus cher en fait, tu vois. Donc bref, voilà, ça c'est tout ce que j'avais comme astuce. Ne prenez pas le JR-Pass aussi, parce que souvent on vous dit oui, prenez le JR-Pass. Le JR-Pass c'est pas spécialement rentable, à part si vous prenez vraiment énormément le Shinkansen. Là ça peut être rentable à la limite, mais je pense que vous êtes limite plus rentable à louer une voiture en fait. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Pensez à quand même regarder un petit peu à l'avance les itinéraires, les endroits connus dans les villes. Moi ce que j'ai fait, hein, tout simplement, c'est que j'ai pris Google Maps, j'ai mis des points à tous les endroits où je voulais aller, et je me faisais une sorte d'itinéraire, je savais par où je commençais, je savais vers où je finissais, et après voilà, tu profites des endroits que t'as le plus plu. La plupart des petites villes, je dirais qu'en un jour c'est plié, et pour les grandes villes, 3 jours je pense pour Osaka et Kyoto, et peut-être pour Tokyo si vous voulez vraiment faire le tour, je dirais une semaine. Peut-être aller 4-5 jours à Osaka, Kyoto à la limite, mais pour moi c'est plus intéressant de faire genre 2 jours à Hiroshima, tu vois, peut-être 2 jours à Fukuoka aussi, enfin bref, de visiter plein de villes, parce que chaque ville est globalement différente. Je pense que l'atmosphère est un peu différente dans toutes les villes.
Les gens aussi sont différents dans toutes les villes, il y a des dialectes, il y a des choses qui changent. Par exemple, tu vois, à Osaka, t'es censé marcher à droite, alors qu'à Tokyo, tu marches à gauche. Et en fait, dites-vous que la rivalité entre Osaka et Tokyo, c'est un petit peu comme nous, Paris et Marseille. Alors, eux, ça pas vraiment dans le foot, mais voilà. Ensuite, petite astuce qui peut être pratique si vous voulez rencontrer des gens, il y a une application qui s'appelle Meetup, qui organise plein d'événements. Enfin, c'est des gens qui organisent. Où du coup vous pouvez aller rencontrer des gens, il y a des trucs entre européens, il y a des trucs où vous pouvez rencontrer, parler avec des locaux, il y a des trucs où vous pouvez faire du foot avec des locaux, moi j'avais fait ça. Donc voilà, il y a 1 million de trucs à faire, donc vraiment regardez bien, essayez de bien vous rencarder sur toutes les opportunités que vous pouvez avoir tout simplement. Et je vous conseille de beaucoup sortir aussi, la vie de nuit sur Tokyo est vraiment sympa. Alors ne devenez pas des alcooliques parce que c'est franchement au prix de l'alcool c'est très facile de se mettre à boire beaucoup, mais par contre, je vous recommande vraiment de sortir pas mal parce que vous allez rencontrer énormément de gens, que ce soit des touristes, que ce soit des gens de là-bas. Et les gens qui sortent sont très friendly, vraiment, ils vont venir vous parler et ça va vous permettre de rencontrer un max de monde, ce qui peut être utile si vous voulez revenir parce qu'à mon avis, et parlant en connaissance de cause, vous aurez envie d'y retourner parce que le Japon c'est un pays magnifique avec une culture géniale et des millions de choses à voir. Donc croyez-moi que c'est pas en un seul trip de 3 semaines que vous pouvez tout voir et moi j'ai clairement l'impression d'avoir rien vu. Voilà, c'était Alouette. Merci de m'avoir regardé, j'espère que toutes ces astuces vous seront fort utiles si jamais vous voulez y aller. Si jamais vous avez des questions directement à me poser, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, comme ça vous me posez des questions directement. Et voilà, bah, si vous avez envie d'y aller, allez-y, c'est votre signe. J'y suis allé, c'était incroyable, j'étais tout seul, j'ai fini par rencontrer plein de monde, je me suis trop amusé, j'ai kiffé ma vie. C'était le meilleur voyage de ma vie, en même temps j'ai pas voyagé beaucoup, mais voilà, voyagez, partez au Japon ou partez où est-ce que vous voulez, mais voyagez et surtout abonnez-vous les gars. Merci.